Face à la bande, votre rendez-vous politique. Hugo Bernalicis, vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 33 ans et ce mandat de député, c'est votre 2e. Vous êtes engagé très tôt en politique puisqu'en 2006, à 17 ans, vous adhérez au Parti Socialiste. 2 ans plus tard, vous rejoignez le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Professionnellement, vous exerciez le métier d'attaché d'administration au sein du ministère de l'Intérieur. Mais c'est pour votre passion pour les jeux vidéo et votre addiction pour les lives Twitch, notamment dans l'hémicycle, qu'on vous connaît aussi. Hugo Bernalicis, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Hugo Bernalicis, pour votre consoeur Daniel Simonet, les instances de la France Insoumise doivent être élues par les militants. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut démocratiser le parti aujourd'hui? Écoutez, il y a des progressions à opérer. Il y a eu une assemblée représentative récemment qui a fait des propositions de nouvelles structurations. Les choses suivent leur cours. Je ne suis pas un grand fan des votes en permanence tout le temps en interne, parce que souvent les votes sont les occasions surtout de règlement de compte plutôt que de moments où on se propulse vers l'extérieur, où on va convaincre, et qui sont des moments. Il y a peut-être un juste milieu alors, quand même. Il y a peut-être un juste milieu entre l'absence totale d'élection qu'il y a eu pour la désignation d'Emmanuel Bompard et ce que vous désignez. On se retrouverait dans les mêmes situations qu'en réalité le Parti Socialiste, dans les turpitudes dans lesquelles il s'est trouvé. Si c'est pour avoir en permanence des batailles de courants et que les gens se disent « Ah, c'est ça la politique », c'est les gens qui se battent entre eux en permanence et qui savent pas dégager des idées à l'extérieur, ça pourrait poser un problème. Donc il y a un dosage à opérer. Hugo Bernalicis, là, dans la bonne direction. Vu de l'extérieur, on a l'impression que les gens se battent quand même quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de vote là. Il y a quelques jours un poids lourd du parti qui parlait anonymement à l'AFP, qui expliquait que selon lui, Emmanuel Bompard s'est auto-désigné, a fait une direction à sa main, une purge. Est-ce que c'est une purge qui a eu lieu au parti selon vous? Bon, vous savez, les gens qui font des déclarations anonymes, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de les commenter. Soit ils ont des choses à dire publiquement. Il y a certains collègues qui l'ont fait. C'est le cas de Daniel Simonet, c'est le cas d'Alexis Corbière, c'est le cas de quelques. Ah, alors, Monsieur Bernalicis, je ne sais pas si on nous entend, on vous a perdu. C'est bon. Vous êtes de retour. Ouais, ça saute un petit peu, mais je disais dans la nouvelle direction, certains ne s'y retrouvent pas, mais c'est parce que en fait je pense qu'il y a un hiatus ou une incompréhension, peut-être des volontés déjà, des velléités pour les. Mais alors vous, c'est pas votre cas, c'est ce que vous nous dites, Hugo Bernalicis. Pour vous, cette nouvelle direction, elle vous satisfait parfaitement? En fait, la seule chose que font les collègues qui remettent des pièces dans la machine en permanence d'un point de vue médiatique, c'est qu'ils font l'étalage de ce que je décriais tout à l'heure comme étant inopérant, non productif, qui dégoûte les gens de la politique. Donc moi, j'adjure qu'on arrive à trouver des solutions pour s'entendre. Et il y a des batailles politiques majeures à mener. Voilà, il y a la réforme des retraites qui arrive, qui va être discutée à l'Assemblée dès le début du mois de février, qui est une échéance qui va concerner toutes les Françaises et tous les Français. Le décalage de l'âge. Voilà, encore une petite coupure avec une coupure Internet, ouais, parce que nous passons par Internet, juste le temps que Hugo Bernalicis revienne. Voyez, il est là. Mais alors Hugo Bernalicis, si vous m'entendez bien, j'ai juste une question, parce que vous nous dites oui, il y a des combats qui vont devoir être menés face notamment à la réforme des retraites, et donc vous voulez un parti uni pour mener ce combat, mais un parti uni derrière Emmanuel Bompard, et c'est tout. Bon, bah, en disant ça, déjà, vous êtes vous-même dans la provocation et c'est un peu dommage parce que ça aide pas à comprendre. Je vous pose cette question puisque c'est quelque chose qui est pensé par beaucoup de personnes, y compris au sein du corps militant de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, alors que Emmanuel Bompard existait déjà, que moi aussi j'existe. Regardez, on est en train de discuter, vous êtes en train de m'interviewer. Donc résumer les choses de la sorte, c'est plus que réducteur. Et d'ailleurs, il y a des meetings qui sont en train de s'organiser partout dans le pays et ils n'ont pas attendu. Nous n'avons pas entendu. L'organisation n'a pas attendu les discussions internes et la réorganisation interne sur la direction pour faire des meetings partout dans le pays, y compris des meetings dans les universités. Et vous savez qu'il y a une journée de mobilisation. Voilà, encore une fois, petite coupure, la connexion avec le Nord semble un petit peu compliquée, mais voilà, ça va revenir. Qui saute en permanence. Ça y est, vous êtes de retour, Hugo Bernalicis. Ouais, je suis de retour. Et je disais, voilà, ça a débouché notamment sur la date du 21 janvier prochain, et c'est une excellente chose. Voilà, donc on est dans les mobilisations, mais j'ai l'impression que
certains voient un intérêt à parasiter tout ça pour leurs intérêts propres. Je le déplore. Je trouve que c'est pas sérieux et j'espère qu'on va pouvoir. Alors du coup, selon vous, Hugo Bernalicis, c'est un peu de l'hypocrisie que vous voyez dans vos collègues Alexis Corbière, Clémentine Autain, ceux qui disent qui étaient très contents d'être dans la direction auparavant et d'un coup ils sont plus là, d'un coup ils crient à l'antidémocratisme en fait. Alors, il n'était pas dans la précédente direction. Enfin, moi, je veux bien de toute façon, il faudrait regarder notre organisation concrète en interne. Il y avait plusieurs espaces et la direction opérationnelle, Alexis et Clémentine, n'y étaient pas. Il y avait une coordination politique avec l'ensemble. Voilà, encore un petit problème avec le Nord, mais on commence à avoir l'habitude maintenant. Ça va revenir dans quelques instants. Hugo Bernalicis est de retour. Je suis de retour. J'espère que ça va être plus stable. Fabuleux. Allons-y. Hugo Bernalicis, très rapidement. Donc, je vous disais, la précédente direction, il y avait une coordination politique avec des représentants pour les différents partis politiques qui composent la France Insoumise, donc Clémentine Autain faisait partie. Et là, la proposition qui a été faite à la dernière assemblée représentative et la direction dite opérationnelle, l'exécutif de l'organisation politique. Par contre, la question des discussions politiques a été renvoyée à plus tard pour la création d'un conseil politique. Donc moi, je veux bien qu'on se fasse plaisir, qu'on se raconte que les uns sont dans la direction, pas les autres, etc. Mais c'est pas exactement comme ça que les choses se représentent en interne. Et encore une fois, je pense que c'est dommage parce que ça ne nous projette pas vers l'extérieur. Donc encore une fois, j'espère que Alexis, Clémentine et d'autres trouveront le moyen à la fois de régler ces problèmes-là en interne, parce que je ne crois pas que ça se règle par tribune de presse interposée, parce que sinon, en fait, ça fait des interviews quasi intégrales que sur ça dès que je suis sur un média, ce qui est le cas là maintenant, et on ne parle pas des retraites, et on ne parle pas des états généraux de la justice et des annonces de Dupond-Moretti, et on ne parle pas de la réforme de la police judiciaire, et on ne parle pas de l'inflation et de la vie chère, et on ne parle pas de l'explosion du nombre de SDF dans le pays. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle de politique. Hugo Bernalicis, merci. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la 2e circonscription du Nord. Restez bien avec nous, on vous retrouve dans quelques secondes. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Hugo Bernalicis, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription du Nord et vous allez retrouver Axel Reybaud tout de suite, cette fois pour parler d'Adrien Quatennens. Hugo Bernalicis, voilà, on aimerait parler d'Adrien Quatennens avant, bien sûr, d'aborder les retraites, la vie chère et l'énergie. 1 millier de militants et de militantes LFI et NUPES ont signé une tribune pour exiger la démission d'Adrien Quatennens de la France Insoumise. Est-ce qu'il faut qu'il parte aujourd'hui, selon vous ? Moi, je ne m'en tiens qu'à la décision que nous avons prise dans le groupe parlementaire, qui est celle de sa mise en retrait du groupe pour une durée de 4 mois. Et voilà, nous avons pris cette décision. Mais vous avez un avis. Vous avez un avis, Hugo Bernalicis, quand même, là-dessus, parce que vous vous rangez derrière la décision du parti. Mais quel est votre avis à vous personnellement ? J'ai pas d'avis. Mon avis, c'est la. Vous n'avez pas d'avis ? Non, j'ai pas d'avis. Si j'en ai un, c'est celui pris par mon groupe parlementaire. Et croyez-moi qu'il est le fruit de longues et laborieuses discussions qui ont abouti au fait que chacun respecte cette décision. Et encore une fois, je déplore ceux qui ont un agenda particulier, personnel, veulent régler des comptes, briller. Et vous parlez de qui en particulier ? Je ne parle de personne en particulier, puisqu'il y en a 1000 au moins qui ont signé une tribune, dont des anciens, des futurs ex, des ex-futurs. Bon, ça les regarde, ils font bien ce qu'ils veulent, et moi je ne me sens pas concerné. Ils doivent partir. Ils doivent partir selon vous ? Ça même déplorable et encore une fois inefficace politiquement. Ils doivent partir selon vous ? Je ne pense pas qu'ils doivent partir, puisque ce n'est pas la décision que nous avons prise. Il est en retrait pour 4 mois et il reviendra au bout de 4 mois. Axel Reybaud. Donc vous considérez aujourd'hui qu'Adrien Quatennens, il a encore sa part à jouer à l'Assemblée, au moins en non inscrit, et à terme donc avec la France Insoumise. Il a encore des cartes à jouer pour aider le mouvement. Des cartes à jouer, je sais pas comment vous figurez la politique, c'est pas un jeu de cartes, hein. Donc il a été son aide sera précieuse pour l'avenir du parti, c'est ce que ça veut dire. Il fait ça depuis 5 ans, il va continuer à le faire, il l'a fait efficacement, ça a gêné personne jusqu'à présent. Là, il est mis en cause pour des faits qui sont certes publics aujourd'hui, mais qui relèvent de sa vie privée. Il n'y a pas de récrimination sur les actes politiques qu'il a pu poser, c'est sur les actes privés qu'il a posés et qui nous concernent, et c'est pour ça qu'on a pris les décisions qu'on a prises. Donc Adrien,
oui, il est député, il continuera d'être député. S'il veut démissionner, la décision lui appartient. On ne peut pas le démissionner, ni l'inviter à démissionner, etc. Tout ça, ce sont des fadaises. Et donc, à partir du moment où il est député, il siège à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il ne siège pas dans le groupe puisque c'est la décision que nous avons prise de le mettre en retrait du groupe. Et ce qui implique son retour, évidemment, dans 4 mois. Parce que je crois que quand on est sanctionné pour quelque chose, une sanction, elle doit avoir un début et une fin. On a bien compris, Ugo Bernalici, on a bien compris. On va passer à un tout autre sujet maintenant, Ugo Bernalici, puisque nous allons parler des retraites. Et on commence avec Raphaël Bardena. Ugo Bernalici, la NUPES souhaite afficher un front commun contre la réforme des retraites. Pourtant, le PS n'est pas convaincu d'un départ avancé à 60 ans. Le PCF souhaite la retraite après 37 années et demie de cotisation et non 40 comme LFI. Comment la NUPES veut s'afficher comme un front commun alors que vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur le régime des retraites que vous souhaitez ? Alors, tout le monde a été d'accord sur le programme sur lequel on a été élu parlementaire réciproquement, chacun dans nos circonscriptions, et c'est la retraite à 60 ans, point. Si les uns et les autres veulent refaire le match et dire autre chose, ça les regarde. La position de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur laquelle nous avons été élus, c'est la retraite à 60 ans. Alors, chacun a ses variables. Certains disent oui, 60 c'est bien, mais il faut tendre vers 37,5, vous l'avez dit pour les communistes. D'autres disent 60, d'accord, mais il y a peut-être des métiers, des catégories d'emploi où on peut peut-être aller jusqu'à 62, 62, enfin 62,5, ce qui est le cas du système actuel. En fait, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à rompre avec la politique catastrophique qu'avait menée François Hollande en sautant, et notamment sur la dernière réforme des retraites faite par le Parti socialiste. Donc voilà, mais en tout cas, le point d'équilibre et celui sur lequel on s'est tous retrouvés pendant la campagne des législatives, c'est la retraite à 60 ans et ça restera le mot d'ordre. Ugo Bernalici, on continue sur les retraites, mais cette fois concernant les compromis, et vous allez voir ça avec Quentin Leport. Ugo Bernalici, la Première ministre a annoncé cette semaine que l'âge de départ en retraite n'est pas un totem. À quel compromis êtes-vous prêt à la France insoumise alors que la Première ministre laisse entendre que l'exécutif n'est pas fermé au dialogue ? Mais fermé au dialogue de quoi ? Il n'y a pas de dialogue. L'idée de départ, c'est allonger la durée de cotisation. Voilà. Donc et la date de départ à la retraite. C'est le préalable à toute discussion. C'est la raison pour laquelle, quand notre présidente de groupe, Mathilde Panot, a été reçue par la Première ministre, l'entretien a duré 5 minutes. Mais sa déclaration semble vouloir dire qu'elle est prête quand même à une certaine discussion, peut-être à ne pas maintenir les 65 ans et que ce soit un âge différent. La dernière fois qu'ils nous ont fait ce sketch-là et cette farce, ça a été pendant le budget, avec les dialogues de Bercy. On est prêt au compromis, blablabli, blablabla, et à la fin 49.3. Enfin, ça va, quoi. On n'est pas les perdreaux de l'année. Soyez pas vous-même naïfs. Il n'y a pas de discussion possible. Tout ça, c'est pour amuser la galerie. C'est celui qui l'a encore le mieux résumé, c'est Olivier Véran en tant que porte-parole, qui a dit je vous rassure, personne ne partira après 67 ans. Ah bon, monsieur, chouette. Merci monseigneur. Dans quel monde vivent ces gens ? Parce que il faut savoir que la plupart des gens aujourd'hui meurent à 58, 59, 60, 61 ans pour les métiers les plus difficiles. Ça veut dire qu'on va décider que des gens vont mourir au travail et n'auront pas de retraite. Voilà la... Hugo Bernalici, on doit avancer. Cette fois, c'est une question qui nous vient de Damien de Fréjus, une question qui a été posée sur Twitter. Hugo Bernalici, aucune de vos motions de censure n'a abouti jusque-là. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez arriver à stopper la réforme des retraites ? Ben, j'en sais rien si on va réussir à la stopper, mais on va tout faire pour. Ça, j'en suis sûr. Ça, on va se donner tous les moyens, à la fois avec des meetings. Il y a un meeting commun qui va avoir lieu de toutes les forces de la NUPES à Paris. Il y a les campagnes qu'on mène. Il y a la date de mobilisation, je le répète, pour ceux qui veulent se mobiliser et qui vous écoutent et qui nous écoutent, le 21 janvier prochain. Ce sera le top départ de la mobilisation et notamment mobilisation unitaire. Donc, les conditions pour lesquelles on gagne contre cette réforme, c'est la mobilisation populaire, c'est la grève, ce sont les manifestations, et c'est aussi le fait de réussir à faire en sorte que la droite ne s'allie pas et que les Républicains ne s'allient pas avec la Macronie et le Rassemblement national aussi, puisque le Rassemblement national a des positions plus que mouvantes. Hugo Bernalici, on va juste terminer avec une dernière question. Je suis désolé de vous couper, une dernière question d'Adrien Hardy qui concerne Daniel Obono, très rapidement. Pour diminuer le chômage, Daniel Obono porte un projet de loi inspiré du programme Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui vise à ce que l'État soit en dernier ressort l'employeur des chômeurs. Très rapidement, plusieurs millions de chômeurs vont travailler pour l'État du jour au lendemain, c'est ça l'idée ?
Oui, alors c'est pas pour l'État, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce qu'en fait ça existe déjà en partie. L'idée c'est de pousser la logique beaucoup plus loin. Ça s'appelle les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont des structures qui sont mises en place où en fait l'équivalent de ce qui est donné très rapidement RSA ou en différentes aides aux personnes est donné en fait à cette structure territoire zéro chômeur de longue durée. Et voilà, et malheureusement, encore une fois, nous sommes pris par le temps. C'est la fin du temps imparti. Merci Hugo Bernalicis d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député de la 2e circonscription du Nord et que vous êtes de la France Insoumise. Face à la bande, votre rendez-vous politique.